Jésus-Christ, comme nous dit bien, nous dit bien l'apôtre Paul dans, je pense, c'est des Thessaloniciens 2, je pense que c'est ça. Donc, j'aimerais savoir vraiment, excuse-moi si j'ai pas bien assimilé cela, combien de temps l'Antéchrist doit faire sur terre avant que le Seigneur vienne le terrasser, et qu'est-ce qui les gens là, quels sont leurs comment dire, quelles seront les conséquences en fait, ceux qui n'ont pas cru en Christ en fait. D'accord. Merci. Alors, si on prend le rétroviseur dans le livre de Daniel, si on prend Daniel 9, je prends à partir du verset 20. Je parlais encore dans ma prière. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretant avec moi, il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. 70 semaines ont été fixées sur... sois attentif à la parole et comprends à la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Donc, ça, on a déjà expliqué pourquoi il dit 70 semaines. En gros, le pardon que tu demandes a été fixé sur ton peuple puisqu'il est question du pardon. Daniel prie pour le pardon de son peuple. Je répète, je parlais encore dans ma prière, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Daniel ne prie pas pour les Congolais, Daniel ne prie pas pour les Français, Daniel ne prie pas pour les Américains, pour les nations en gros. Daniel prie pour le peuple d'Israël. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à la sainte montagne de mon Dieu, à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, donc pour annoncer le pardon qui vient, c'est l'Esprit Saint. Parce que oui, beaucoup ne savent pas toujours, jusqu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit, c'est Gabriel. Voilà donc pourquoi, en tout ce qui concerne le pardon, en tout ce qui concerne la sagesse et l'intelligence, en tout ce qui concerne les prophéties messianiques, c'est toujours lui qui vient. Donc, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Donc Daniel, c'est un prophète. Et l'esprit qui instruit les prophètes, c'est l'Esprit Saint. Dans ce que les gens, c'est le Dieu des esprits, ainsi de... Donc l'Esprit Saint, c'est lui Gabriel, l'enseignant des prophètes. Voilà. Donc, il m'instruisit. Sachant que Daniel est classé par Dieu comme étant le prophète le plus sage. Selon le livre de Ézéchiel, chapitre 22, lorsqu'il dit « Voici, tu es plus sage que Daniel ». Et le témoignage est rendu à Daniel dans Daniel chapitre 5 aussi. C'est important que je rappelle ces choses pour qu'on avance. Si je prends Daniel chapitre 5... au verset 11, l'Écriture dit « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. » Dans la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens. Donc, que ce soit dans le mysticisme, Daniel surpassait les sorciers, les magiciens, tout ce que vous connaissez là. Les astrologues, les chaldéens, les devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Donc, l'esprit qui a toujours été derrière Daniel là, c'est dans l'esprit du Dieu saint.
Voilà. Donc, parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Alors, ce Daniel donc que nous voyons donc dans Daniel chapitre 9, va donc être justement subjugué sur certaines choses, parce qu'il n'y a pas que Daniel 9, il y a Daniel 8, il y a Daniel 7, il y a Daniel 6, il y a Daniel 4, où il y a des mystères, des mystères, des mystères, des mystères. Maintenant, Daniel ne comprend pas ces énigmes. Lui qui a le don d'interpréter les songes, ainsi de suite, il ne comprend pas ces énigmes. Il faut donc qu'il vienne, l'esprit qui lui enseigne toutes choses. Gabriel. Donc, il fallait que je le rappelle. On dit donc que je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, voilà, les gens qui disent souvent, oh non, mais est-ce que le Saint-Esprit, l'homme Gabriel, quand l'homme Gabriel, voilà, on ne dit pas quand la femme Gabriel, ou bien quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit. Donc moi, le prophète Gabriel m'a enseigné. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ce que ça veut dire. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Pourtant, nous savons, vous et moi, que celui qui ouvre l'intelligence, c'est Jésus-Christ. Selon Luc 24, 45. Lorsqu'on dit de ses apôtres, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Parce que les gens ne savent pas en fait que Gabriel, c'est Jésus-Christ. Donc, j'ai pas envie d'entrer dans les choses compliquées parce que ça va là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que toute personne qui a peut-être des inquiétudes de la compréhension qu'il pose ces questions, les Écritures sont là pour convaincre. Maintenant, on continue. Gabriel dit donc à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il donne donc la prophétie. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, ce sont des codes. Donc, au lieu de dire, oui, le pardon va te donner, mais il parle de 70. 70, c'est le grand pardon en Israël, le chiffre 70. Voilà, donc c'est le pardon infini. Comme Pierre l'avait dit à Jésus, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc c'est le pardon infini. Donc c'est donc ce qu'on annonce à Daniel, puisque c'est pour ça qu'il prie que Dieu pardonne Israël. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Pour faire quoi? Pour faire cesser les transgressions. C'est quoi les transgressions? Ce sont les désobéissances. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est quoi la justice éternelle? C'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. Justice, parole. La justice est la parole. Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc quand on dit ici, amener la justice éternelle, on parle de l'évangile éternel. Cet évangile dont on parle dans Apocalypse 14, 6. Et j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel, qui avait un évangile éternel pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il criait, disant, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et les cieux. Donc l'ange là, quand il vient, il apporte l'adoration. S'il n'est pas là, il n'y a pas d'adoration. Voilà, il apporte le jugement. C'est lui qui juge le monde par son enseignement. Voilà, donc pourquoi quand il juge, celui qui ne croit pas est condamné. Jésus a dit de lui, si quelqu'un pêche contre moi, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Voilà. Donc voilà pourquoi lorsque l'Esprit Saint annonce le salut, c'est-à-dire prêche le salut, la personne qui refuse de croire est condamnée. Et la personne qui croit, justement, reçoit son baptême conformément à la sainte doctrine pour être sauvée et être scellée du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi
il donne dans l'eschatologie de ce que va faire, de ce qui va se passer qui englobe les 70. Maintenant, verset 25. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, dans les temps de guerre. Après cela, après les 62 semaines, un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est ce qui s'est passé. Donc Jésus n'a pas de successeur. Voilà. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, tel qu'il avait prophétisé dans son discours de Matthieu 24. Voilà, le temple a été justement détruit. Et nous le voyons même jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple en Israël. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est donc ça que Paul récupère, et c'est ce qu'il nous dit dans 2 Thessaloniciens 2. Je répète la dernière phrase. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc la ruine de ce qui a été résolu fonde sur lui, c'est quoi? C'est justement 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. L'Écriture dit: et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc ici, Gabriel annonce les choses qui doivent arriver, qui sont lointaines. Et c'est ce qu'on retrouve dans son discours de Daniel chapitre 12. Alors, lorsqu'on évolue, justement, il y a le Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 11, que tu liras certainement. Mais tout ce qui est dit dans Daniel 11, c'est résumé en Daniel 12. Alors je prends directement le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'un au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps, donc 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un an, 3 ans et demi. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et nous savons que le peuple saint, c'est Israël. Et pour avoir dans la précision de ça, tu lis Zacharie chapitre 14. C'est là-bas qu'on te dit justement que toute la terre attaquera Jérusalem. Prenons ça. Zacharie 14, verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles, donc la force du peuple est entièrement brisée, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc toute la terre va se retourner contre Israël. Aujourd'hui, Israël a des alliés. On peut le voir. Mais viendra un temps où
toute la terre, je dis bien toute la terre, va se retourner contre Israël. Voilà pourquoi on parle des dépouilles qui se retrouveront dans des corps qui se retrouveront dans la cité d'Israël, et ainsi de suite. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles s'attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Jérusalem, ça sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Donc ce n'est que là que l'événement de Daniel chapitre 12 au verset 1. En ce temps-là se levera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc là-bas on l'appelle Michaël, mais ici on l'appelle quoi? L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là, la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient, à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans vos vallées. Voilà cet événement, tu lis ça dans Malachie 4. Vous fuirez alors dans vos vallées de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui au temps du tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Et tous ses saints avec lui. C'est l'événement de Matthieu 25, 31. Jésus qui vient avec les anges. C'est cet événement en fait. En ce jour-là, il y aura point de lumière. Il y aura que du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront la moitié vers la mer orientale, la moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba, Rimon au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevé. Il restera à sa place depuis la porte de de Benjamin plutôt, jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, depuis la tour de Hananaël, jusqu'au périssoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Donc, c'est donc ce que Paul nous rappelle dans 2 Thessaloniciens. Le Seigneur Jésus-Christ viendra et détruira justement cette cité. Alors, maintenant tu vois que le temps où l'Antichrist arrive, thème de sa vocation. Alors sa vocation est liée à quoi? 2 Thessaloniciens, toujours verset au verset 9, l'Écriture dit: l'apparition de cet impie, dont Satan, l'Antichrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Donc quand Satan vient, on ne prêche plus le salut. C'est ce que Paul rappelle dans Hébreux chapitre 4. Il dit: craignons donc, Hébreux 4, 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, puisqu'il y a un temps où justement le salut ne sera plus prêché. Voilà donc pourquoi quand lui, Satan, donc son ministère commence sur la terre des hommes, c'est pour séduire tous ceux qui n'ont pas cru. Et maintenant, l'Écriture qui dit
Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ceux qui ne vont pas mourir là, et qui verront l'avènement de l'archange Michael, c'est dans ce dont on parle dans Zacharie chapitre 14. C'est cette écriture-ci. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Mais donc la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc il y aura un reste. Donc c'est ce reste-là que Paul prophétise en disant, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc ceux qui ne vont pas connaître la mort physique, ce sont ce reste-là qui vont subir l'oppression des nations conduit par l'Antichrist. Et c'est à ce moment-là qu'on dit donc que l'Éternel paraîtra. Donc ils verront l'Éternel venir avec tous ses saints. Donc même si on te précise, par exemple, quand on parle de la prophétie 7 ans, 7 divisé par 2, 3 et demi. Donc même si on te prophétise 3 et demi, tu ne vas pas les compter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, non. La preuve en est que si on te demande de situer justement l'eschatologie du temps, tu ne pourras pas. Donc, ce qui veut dire que les chiffres sont symboliques. Parce que si on commence à entrer dans un jour et comme 1000 ans sont comme un jour, tu vas voir que si tu comptes, il n'y aura pas de jour et ça ne sera pas précis. Donc voilà donc pourquoi c'est symboliquement dont on parle justement 3 ans et demi, ainsi de suite. Donc ça ne sera pas 1, 2, 3, non, ça ne sera pas ainsi. Voilà donc pourquoi le temps où l'Antichrist, ce que tu dois savoir tout simplement, c'est que lorsque l'Antichrist, lui, il apparaît sur terre et commence son ministère, on dit que ce qu'il vient faire, c'est pour ceux qui n'ont pas cru. Je reprends. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu, donc ils n'ont pas cru lorsqu'on prêchait le salut. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc il y aura une période sur cette terre où Dieu lui-même envoie l'esprit de mensonge que, vas-y. Donc, massacre seulement avec le mensonge, qu'ils croient en toi. Donc tous ceux qui vont donc croire à la ruse, ce sont ceux qui vont périr. Comme déjà, même ceux qui meurent aujourd'hui, nous prêchons Jésus. Les gens vous disent, oh, Jésus n'a pas existé, oh, c'est une invention des Blancs et tout machin. Ben, la plupart de ces personnes meurent, non? Voilà. Mais il y aura un temps maintenant où justement l'impie sera matériel, comme Christ a été matérialisé, tel que lui-même il annonce dans Jean 5,43. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc c'est ce qui va donc se passer là. Et quand il vient, c'est pour justement séduire l'humanité. Voilà pourquoi l'Écriture précise que, voilà, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, donc au mensonge, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement gloire à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement dans les saints. Dieu vous a choisi dès le commencement
pour le salut. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Nous avons cru en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Dans l'évangile que nous vous avons prêché, c'est ça la vérité. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes dans cette vérité et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, dans la parole des 12, là, des apôtres, voilà, notamment l'apôtre Paul, soit par notre lettre. Les lettres sont les épîtres que vous avez dans vos Bibles. Donc, si vous abandonnez ces épîtres pour mettre foi à autre chose, vous êtes dans le mensonge de l'antichrist. Par exemple, quand on vient vous dire que Marie est montée au ciel le 15 août, vous avez des chapelets chez vous pour faire des neuvaines. Voilà, les maris qui défait les nœuds, les rosaires, les machins, ceci, cela. Ce n'est pas de la lettre des apôtres. Les apôtres n'ont jamais fait ces choses-là. Ok? Donc, voilà pourquoi ils insistent que, même si nous on n'est plus là, dans la suite des temps, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Parce que leur parole, ils l'ont mis par écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, c'est ces épîtres que nous avons, vous et moi, aujourd'hui. Et c'est par ces épîtres que nous témoignons la vérité. Donc, pour nous, quelque chose est vrai quand c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, si les apôtres n'ont pas écrit ça, jamais, c'est la ruse de Satan. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont abandonné ça, puisque comme il l'avait prophétisé, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est dans ça que nous sommes. Donc voilà, en gros, mon frère, justement, pourquoi l'ennemi vient. La période où il vient, c'est pour justement proclamer le mensonge de manière incarnée, dont lui-même, il est incarné, mystère de l'iniquité. Parce que le mystère de la piété, c'est quoi? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est devenu homme. Maintenant, quand tu lis 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul te dit, au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc l'homme là devient un homme. Donc Satan devient un homme. Comme Jésus est aussi devenu un homme. Donc, que nous ayons vu que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Fils de la perdition. Et comment on appelle Jésus? Fils de Dieu. Donc, le terme fils de Dieu n'a rien à voir avec un papa qui a un fils. Parce que si nous disons que Dieu a un papa, Dieu c'est un papa, il a son fils Jésus, alors disons la même chose de Satan. Satan c'est aussi un papa. Et apparemment il a aussi son fils, puisqu'on l'appelle fils de la perdition. Est-ce que la perdition c'est un papa? Non. Donc que veut dire donc fils de Dieu et fils de la perdition? Le fils de la perdition veut dire incarne, donc manifestation de Satan en tant qu'homme. Maintenant, fils de Dieu veut dire manifestation de Dieu en tant qu'homme. C'est ce que Paul nous donne comme définition dans 1 Timothée 3,16. C'est écrit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc la vérité devient un homme. Comme le mensonge va donc devenir aussi un homme. Quiconque a compris ça sortira des fausses compréhensions. 3 dieux en un. Toutes ces conneries que les gens ont prêchées de fausseté depuis des générations. Donc, tout se repose justement dans les mouvements. En fait, c'est comme une terre. Et il y a donc 2 forces qui se font la guerre depuis. On les voit même depuis le jardin d'Éden. Les 2 sont là-bas. Dieu vient parler à l'homme, il part. Le menteur vient parler à la femme. Et je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que 2, un homme, une femme. Voilà, lorsque l'homme était seul, Dieu parlait avec l'homme et ainsi de suite. Maintenant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu façonne la femme. Maintenant, Dieu finit de donner des conseils à l'homme, voilà, ainsi de suite. Dieu part. Et derrière, l'ennemi vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle à la femme, pas à l'homme.
Dès qu'il finit de parler à la femme, il part aussi. Maintenant, il y a ce que Dieu a prêché à l'homme. Il y a ce que Satan a prêché à la femme. Donc, ces deux enseignements, ce qu'on appelle donc des semences. Il y a deux semences. Voilà donc qu'est-ce qui va donc se passer. La semence de Satan va dominer sur l'homme. Donc, la femme va prêcher, va parler, donc va prendre ce que Satan lui a dit, elle va donner à l'homme. Et l'homme va croire. Donc, c'est ce qu'on appelle prendre autorité. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Ça n'a rien à voir avec genre, la femme est musclée. Non, c'est la parole. Voilà donc pourquoi ici, l'ennemi, ce qu'il donne à la femme, c'est ce qu'elle vient donner à l'homme. Et l'homme croit. Voilà pourquoi quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Puisque tu as écouté. Il ne dit pas puisque tu as fait l'amour avec ta femme. Non, comme les gens vous prêchent souvent que le fruit défendu, c'est les relations sexuelles. C'est faux. Dieu, ce qu'il reproche à l'homme, c'est que l'homme a cru à ce que la femme lui a dit. Voilà pourquoi il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ton pain. Donc, c'est donc cet événement que Paul aussi, à son tour, vient nous dire à nous dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 11 plutôt au verset 1. Et écoutez ce que Paul dit à ce propos. Parce qu'il est avec nous dans cet esprit-là. Il dit, « Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, et Paul se met comme s'il était à la place de Dieu. Il nous dit que, je suis jaloux de vous, d'une jalousie dont je vous ai enseigné la vraie parole. Maintenant, quand je vais partir, peut-être Satan va venir derrière moi. Et il va venir vous détourner. C'est ce qu'il dit donc. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voyez-vous? Donc il est dans cet esprit-là. Donc de la même manière que l'ennemi, dès que Dieu finit de parler en l'homme, il part. C'est aussi comme ça que Paul dit donc, peut-être que nous les apôtres, quand nous on va partir, l'ennemi va venir par derrière et va venir vous séduire. Donc c'est sa crainte en disant, je crains que vos pensées ne se corrompent. Comment on corrompt une pensée? Ça veut dire que si Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, les gens vont venir derrière, oh non, ça c'est Paul qui a dit, voilà, c'est Paul qui a dit, voilà la femme, Dieu n'a pas de sexe. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe en fait. Mais ceux qui sont donc restés fidèles, stoïques et radicaux sur le conseil apostolique concernant justement 2 Thessaloniciens, nous sommes dedans, au verset ici 13, l'apôtre Paul donc rappelle ça en disant, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Mes amis, je vous en supplie à genoux. Ce sont les lettres apostoliques qui font foi. Si vous faites des choses que les apôtres n'ont pas écrites là, vraiment, je ne sais pas. Satan vous berce. Voilà, il est content de vous. Mais tous ceux qui sont jaloux de leur salut, vous allez rester fidèles à ce qui vous ont prescrit par les épîtres. Voilà pourquoi dans les épîtres, est-ce que vous voyez que dans les épîtres, il y a les choses que le Vatican fait par exemple là? Vous voyez ça dans les épîtres? Non. Ça vient d'où? Ça n'a pas de base apostolique. Donc c'est l'enseignement de l'ennemi, de Satan même. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc voilà un peu mon frère, en gros. Donc sur tes 2 questions concernant la période de séduction de Satan, voilà, cette période est symbolique, voilà. Donc on ne peut pas te dire que il va faire ça pendant 2 ans, ainsi de suite. Mais nous savons que c'est un temps de silence
Quand on dit que le silence dans le ciel, ça veut dire que Dieu ne parle pas. Donc, c'est un temps de silence. Il n'y a rien. Oui. Amen, mon frère, amen. Vraiment, je glorifie le Seigneur parce que vraiment, depuis ton ministère, on vit des choses, on grandit dans la vocation. Et c'est vraiment l'écriture de Daniel 12:10 qui s'accomplit en nous. Vraiment, Alléluia. je remercie Alléluia. le Seigneur pour ce don divin qu'il a mis en toi, que ça sert l'Église. Et vraiment là, il y a beaucoup de forteresses. Je vais être franc, et il y a beaucoup de forteresses qui est tombée là actuellement parce que tu sais. Auparavant, dans les fausses doctrines, ils nous ont berné avec des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Tu vois, comme voilà, le Vatican, les adventistes aussi ont mis le nez dedans. Moi, j'ai débatté beaucoup avec les adventistes concernant la loi, et puis ils ont un peu voilà, essayé de faire chavirer la foi de certains avec leur fausse comment dire compréhension de cette prophétie-là. Tu vois, genre les périodes de tribulation, etc. Mais vraiment là, c'est clair, c'est net, parce que vraiment, j'avais passé à côté du fait qu'il y aura une partie de l'Église qui sera bien là. Mais comme la parole le dit aussi, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il verra la foi sur la terre? Donc cela explique aussi ce que tu viens de déminérer. Vraiment, je suis en joie, mon frère, Amen. de m'être libéré de cette idée reçue. Et là, je pense qu'on est à jour. Je glorifie le Alléluia. Seigneur. Alléluia. C'était le frère Ludo de l'île Maurice. Et vraiment, shalom à tous les frères. Et Shalom bon à ton appétit. frère. Shalom à ton spirituel. frère. Shalom, Allez, shalom. Shalom. Amen. Donc, effectivement, toutes ces mouvances-là, comme je dis toujours, vraiment, l'incarnation du mensonge. Quand on voit le Vatican, vous savez, moi, je suis très lucide. J'ai grandi dans cette maison, je la connais très bien. Quand je parle de cette maison, je parle du Vatican. Et j'ai fait toutes mes classes. Voilà. Donc, en fait, le Vatican, c'est vraiment ce qu'on appelle pervertir. Ça veut dire que il y a la vérité, mais une vérité pervertie. Et si on n'est pas lucide, on tombe. Voilà donc pourquoi dans ces choses, il est question des yeux. Je vous en supplie. Dans ces choses, il est question de voir. Tant que tes yeux sont fermés, tu ne peux pas voir. Lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ce sujet. Matthieu 6, verset 19. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le royaume, dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où il y a ton trésor, là sera aussi ton cœur. L'œil est la lampe du corps, dit le Seigneur Jésus-Christ. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc nous sommes là, quand on lit, on a l'impression qu'il parle de ses yeux, mais pourtant pas du tout. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Donc, voir, c'est être bien enseigné. C'est l'écriture. L'écriture te permet de voir les failles. Et tant que tu ne vois pas, ça veut dire que tu es, en fait, on te mène en bateau, tu es dans l'obscurité. Et ben, c'est ça un aveugle, à proprement dit. Un aveugle tâtonne. Il a un bâton pour tâtonner. Mais celui qui voit sait où il va. Voilà pourquoi le Christ, en venant sur cette terre, vous déclare dans Luc chapitre 4, « Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. » Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc, si tu as les yeux, bah, tu vois. Et si tu vois, tu peux sortir de Babylone. Imaginez-vous des milliards et des milliards de personnes qui, pendant que je prêche maintenant, sont à genoux avec le chapelet en train de prier Marie. Imaginez-vous.
Et certainement, vous qui êtes là à présent, vous étiez aussi de leur nombre. Mais moi, mes gloires sont rendues au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis de voir. Et voir, ce sont les Écritures. Et nous sommes sortis de là. Voilà pourquoi nous aussi, à notre tour, nous devons prier pour ceux qui sont encore dedans. Pour que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils sortent des héritages. Parce que tout ce que vous voyez là, ce sont des héritages des grands-pères et des grands-mères. Oh non, mon grand-père était catholique romain. Moi aussi, je suis... Mon père était catholique romain. Moi aussi, je suis catholique romain. Donc, c'est comme une tradition. Donc, vous avez même des gens qui n'ont jamais cru, mais qui perpétuent ce qu'ils ont reçu depuis qu'ils sont petits. Et on ne peut pas reprocher cela aux musulmans aussi. Voilà, le musulman, lui aussi, il est né dans une famille musulmane. On lui a inculqué des choses, il a grandi dedans. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est justement, l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, ce sont les lettres apostoliques, comme lui-même le dit dans Jean 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi pour eux, afin qu'aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, par leur parole. Donc, vous voulez croire en moi, Jésus? Écoutez les apôtres. Il ne dit pas écoutez moi, il dit écoutez les apôtres. Je répète, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, par leur parole. Donc, si tu es donc vraiment quelqu'un d'assidu, et tu crois à ce que Jésus te dit écoute les apôtres. Maintenant, quand tu viens écouter les apôtres, quand tu vérifies donc leurs épîtres, leurs lettres, parce que ce sont ces lettres-là qu'on appelle donc fondement, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, dans le fondement donc, si on te pose la question, montre-nous dans le fondement où les apôtres ont prié Marie, où ils ont recommandé de prier Marie, ou de prier les saints qui sont morts. Il y a une litanie là, je vais vous la faire écouter. Désolé, je suis un peu enrhumé avec le temps qu'il fait à Paris actuellement. Il fait chaud, il fait froid en même temps. Kyrie, donc ici nous sommes dans un cantique, dans une litanie, c'est une prière. En fait, l'idée n'est pas mauvaise. Mais ce qui est dit, c'est ce qui est mensonge. Et c'est ce qui est l'erreur. Voilà donc pourquoi je vais vous montrer les erreurs. Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aimera semer, nous moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, quand ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, sois abondamment béni. Shalom, mon frère. Alors, connais-tu le secret du chiffre 666? Oui, je le connais et je l'ai démontré. Peut-être que tu es nouveau parmi ceux qui me suivent, mais si tu as des questions à ce propos, volontiers pour te répondre. Donc, comme je disais aux autres, voilà, nous écoutons une litanie. Est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est audible? J'ai une question, si juste un instant, tu pourras poser ta question, tu peux envoyer ta demande. Alors, comme je le disais tantôt, le Kyrie eleison en latin, ça veut tout simplement dire Seigneur, prends pitié. Donc, lorsque nous prions, nous pouvons le dire, Seigneur, prends pitié. Donc là, tout va bien dans la litanie, dans cette litanie. Hein? Donc, nous écoutons.
Là, c'est bon. Parter de Caleis Deus Misere Nobis. Là, c'est bon. Là, c'est oui, Seigneur Dieu. Le Seigneur prie pour nous. Voilà, l'Esprit Saint prie pour nous. Vous retrouvez cette écriture dans Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Permettez-moi de prendre ça. Romains chapitre 8, verset 26 déclare la chose suivante. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, c'est tellement merveilleux. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit Saint te guide dans la prière, c'est lui qui sait ce que tu dois prononcer pour que ça agisse dans le monde spirituel. Toi, tu seras peut-être en train de dire, ah Seigneur, vraiment, tu vois ma vie, je ne suis pas encore marié, vraiment Seigneur, regarde, vraiment, fais-moi grâce pour que je puisse trouver ma... Donc, en fait, tes prières sont inutiles au niveau de l'esprit. Je sais pas. C'est-à-dire que ce sont les choses de la vie. Dans les choses de la vie, le Seigneur ne calcule pas trop ça. Et limite, il a mis un schéma pour que nous accédons à ces choses. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aimera, c'est bien, le moissonnera aussi. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est-à-dire que le Seigneur a mis le schéma de bénédiction sur la terre, dans la marche de l'église. Mais vous ne prenez pas ce schéma-là, mais vous demandez des choses, justement, au niveau de l'esprit. Pourtant, ce n'est pas édifiant à l'esprit, en fait, puisque ça ne sert pas. Nous sommes dans un combat spirituel contre le monde des ténèbres, mais toi, tu demandes les voitures. Toi, tu demandes l'enfant. Toi, tu demandes le mari. Ça fait quoi au chemin? Donc, tu ne débloques pas les choses dans le monde céleste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, si tu veux accéder, tu veux ton mari, tu veux l'enfant, tu veux des voitures, tu veux des promotions, c'est par les offrandes que tu donnes. C'est par les offrandes. Je répète encore ici le Matthieu chapitre 10. Et je reviens dans Romains 8. Matthieu chapitre 10. Verset 31. Voici ce que le maître dit, le verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une offrande de juste, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon serviteur, parce qu'il est mon disciple, il ne manquera pas sa récompense. Est-ce que vous voyez? C'est écrit devant vos yeux, mais parce que peut-être vous êtes incrédule à ces écritures, parce que vous ne croyez pas, mais vous voulez quand même des choses de Dieu, et pourtant il a tout mis. Parfois lui-même, il nous regarde souvent comme ça, il dit, mais c'est pas possible. Vraiment, mon peuple périt par manque de connaissance. Il a mis un schéma. Respecte ce schéma-là, et tu accéderas aux choses dont tu as besoin dans ton quotidien. Ok? Donc voilà pourquoi aussi, l'apôtre Paul peut dire, pour aller vraiment plus très vite, Philippiens chapitre 4, comme ça vous allez un peu soulager le Seigneur avec vos demandes vraiment qui saturent. Donc Philippiens 4 verset 9, voici ce que Paul dit à ce propos: pour toi qui veux les choses de la terre, voilà les choses qui te sont nécessaires, puisque c'est normal, c'est nécessaire. Une sœur qui veut se marier, un frère qui veut peut-être une promotion au travail, voilà, ce sont les choses qui sont nécessaires à la vie. Ok, d'accord. Maintenant, Paul dit à propos de cela, par le Saint-Esprit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Pourquoi vous êtes têtu comme ça? Je répète encore la lettre. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dont l'enseignement que je vous ai donné, mettez l'enseignement là en pratique et le Dieu sera avec vous. En d'autres termes, Dieu va répondre. Ah, vraiment. Ah, que le Seigneur vous fasse grâce. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande tristesse, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans la richesse. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans la richesse et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile. Lorsque je partis de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum d'une bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et qui lui est agréable. C'est écrit. Paul reçoit les dons des saints. Et il dit que comme j'ai reçu ça, je suis riche. Et mon Dieu, dont le Dieu de mon ministère, pourvoira à tous vos besoins. C'est vous qui ne croyez pas. Donc c'est pas parce que vous ne croyez pas et que vous voulez forcer par d'autres occasions. Non, Dieu a tout mis à notre disposition. À vous de mettre en pratique les Écritures pour voir la main de Dieu. Mettez les Écritures en pratique. Médite cette lettre. Après ce live, tu prends, tu relis encore bien. Tu vas voir que tout est écrit. Voilà. Donc, ce n'est pas que je recherche des dons, dit l'apôtre Paul, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum. Donc, ce que tu donnes, ma sœur, ce que tu donnes, mon frère, lorsque je reçois, c'est un parfum d'une agréable odeur à Dieu. Tu as mis l'écriture en pratique. Comme un parfum d'une agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte. C'est un sacrifice que tu as fait. C'est aussi ça qu'on appelle des victimes expiatoires, des actions de grâce. Tu n'as rien et je vous le dis encore aujourd'hui. Vous qui voulez que les choses de votre vie changent là. Avec Dieu, on ne fait pas, on ne joue pas. On ne tente pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, ne t'attends pas à donner, 50 € pour recevoir 50 millions. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu voit dans ton esprit, dans ton état d'esprit. C'est-à-dire que ce que ce n'est pas de la manipulation. Hein. Vous prenez ça comme vous le souhaitez. Ceux qui ont, comme on dit souvent, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Donc, je vous cite simplement ce qui est écrit. Donc, et ce n'est pas seulement ici qu'il dit ça. Hein. Il dit aussi ça dans 2 Corinthiens chapitre 9. Pour vous prouver que je n'invente pas. Il y a 2 témoins, non. Donc, il y a le témoin de Philippiens 4. Je prends aussi le témoin de 2 Corinthiens 9. L'apôtre Paul dit, je prends en partie verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera abondamment. Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu te bénisse, ma sœur. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, le moissonnera aussi. Que par cette semence, au Seigneur t'accorde selon sa parole. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu, à son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, si vous avez donc ce témoin, vous avez aussi le témoin de ce que Paul dit dans Galates chapitre 6, 6 à 7, que celui qui, ne vous y trompez pas, ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, le Seigneur connaît, lorsque vous donnez de votre superflu, le Seigneur sait. Le Seigneur sait aussi lorsque vous donnez par justement
conformément justement à l'écriture, parce que vous voulez peut-être un grand changement. Le Seigneur sait aussi. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit qu'avec les hommes, voilà, vous pouvez jouer. Mais avec le Seigneur, lui, on dit, il sonde les cœurs et les reins. Donc, tout ce que tu penses dans ton cœur, tout ce que tu as résolu dans ton cœur, il voit cela, en fait. Et c'est en fonction de ça aussi, justement, qu'il agit aussi. Donc, on ne joue pas avec Dieu, on ne le tente pas. Donc, vraiment, ce sont des secrets célestes que je vous donne. Comme Paul l'a dit, ce que vous avez vu et appris de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, ici, vous voyez vraiment, Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et tu manifestes cette offrande conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé le moissonnera aussi. Alors que le Seigneur agisse conformément à sa parole et qu'il t'accorde selon que ton cœur désire. Donc, Paul dit donc ici, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, une fois que nous avons compris ça, lorsqu'on revient donc dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, le Seigneur a... de même aussi, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, c'est prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de. Écoutons ici, selon la litanie ici du Vatican. Christ éleison, Seigneur, prends pitié. Kyrie éleison, Seigneur, prends pitié. Pater, misere nobis. Donc là, nous sommes, comme je disais, nous sommes, c'est bien. Là, il n'y a rien à dire, c'est correct. Donc, Padre, Père, prie pour nous. Voilà, misere nobis. Maintenant, ici, on dit Fili redemptor mundi Deus. Donc, Fils rédempteur, prends pitié de nous. Misere nobis, oui, c'est correct. Spiritus Sanctus Deus, misere nobis, c'est correct. C'est correct. On continue. Santa Trinitas Unus Deus misere nobis. Ça, ce n'est pas correct. Donc, on écarte. Donc, dans cette litanie, on doit prier par Jésus-Christ et ses attributs. Donc, c'est dans la connaissance des attributs du Seigneur. Il est Père. Amen. C'est écrit. Il est Fils. Amen. C'est écrit. Il est le Saint-Esprit. Amen. C'est écrit. Maintenant, c'est lui, l'archange Michael. Amen. C'est écrit. C'est lui, Gabriel. Amen. C'est écrit. Donc, on prie par le nom de Jésus-Christ et par la connaissance de ses attributs. Maintenant, ici, ils ont bien commencé. Maintenant, ils ont introduit Santa Trinitas Unidis Deus Misere Nobis. Donc, ça, c'est faux. Santa Maria, ora pro nobis. Marie ne prie pas pour nous. Vous savez, je vais vous expliquer un phénomène qui m'arrive souvent quand je prie. Et c'est merveilleux. Lorsque je suis en prière,
Je suis seul. Et quand je commence à parler en esprit, c'est comme s'il y a des gens avec moi, mais c'est comme s'il y a plusieurs personnes qui parlent à moi. Et chacun a son accent. J'entends la voix des femmes. Je veux dire des voix féminines. J'entends des voix graves. Donc au début, quand ça m'arrivait, j'étais un peu perturbé. Mais après, j'ai commencé à comprendre que lorsque un saint est en prière, ah mes frères, l'armée céleste se joint à toi pour intercéder avec toi. Et ce sont les voix que tu entends. Genre, quand je me mets à parler en esprit, après, quand la tradition vient en français, tu entends comme un jeune qui dit « Seigneur, prends pitié ». Ça sort. Et après, tu entends une voix rock, vraiment qui prend « Seigneur, prends pitié ». Donc, c'est vraiment c'est comme si plusieurs personnes qui sont là et qui prient en même temps avec toi. Pour ceux qui ont déjà vécu ce phénomène. Va Brigitte, que le Seigneur te fasse grâce de vivre ça. C'est vrai qu'au début, la première fois, vous allez trouver ça un peu troublant, mais après, vous allez vous habituer. Et vous comprenez que vous n'êtes pas seul en fait. Les saints sont avec vous. Voilà pourquoi on dit que même les anges prient. C'est écrit. Ces enfants, faites attention à ces enfants car leur ange voit continuellement la face de mon Père. Donc, les anges intercèdent aussi. Donc, ici, vous voyez donc ici, dans la litanie, ils disent, moi j'aime beaucoup cette litanie, hein, mais si, voilà, je pouvais enlever tout ce qu'ils ont mis qui n'est pas correct et mettre ce qui est correct, ce serait merveilleux. Donc, ici, ils vous disent Sancta Dei Genitris Ora Pro Nobis. Donc ça, c'est pas recevable. Santa Virgo Virgin, donc Sainte Vierge, Ora Pro Nobis, donc intercède pour nous, prie pour nous. C'est pas correct. Non, ça c'est faux. Donc, ce qu'ils ont rajouté là, Raphaël, non, on ne connaît pas. Nous connaissons l'archange Michael et Gabriel qui sont cités dans les prophéties. Donc oui, je vous ai enseigné, selon la connaissance, que Michael, l'archange Michael, c'est Jésus-Christ dans son armure, lorsqu'il combat. Jésus-Christ, c'est Gabriel dans l'enseignement, lorsqu'il est au service. Donc lorsqu'il dit « Sancti Michael Gabriel ora pro nobis », ça c'est correct. C'est le Seigneur lui-même. On prie par connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est bien. Si vous n'avez pas la connaissance, c'est-à-dire, quand tu connais, même ta manière de prier change. Parce que tu pries avec connaissance. Omnes Santis Anreli, ora pro nobis. Donc les anges prient pour nous. Santa Abraham. Donc, ils ont mis Abraham dans le Abraham prie pour nous. Non. Abraham, justement, ne prie pas pour nous. Donc, Saint Jean-Baptiste prie pour nous. Non. Voilà, ils dorment. Les saints dorment. Il faut les laisser dormir. Celui qui est en action avec nous, c'est le Saint-Esprit. On dit que c'est lui qui prie. Je relis encore l'écriture. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On ne dit pas Abraham nous aide dans notre faiblesse. On ne dit pas Maria nous aide dans notre faiblesse. On ne dit pas Jean-Baptiste nous aide. On ne dit pas tous les saints, que ce soit Olympe, que ce soit tous les saints qu'on cite dans les épîtres, notamment si je prends l'épître de Romains chapitre 15. Voilà, on cite tellement des saints dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 16,
L'Écriture dit, bon, si c'est qu'on fait la litanie avec ces noms, on dit, saluez Ampilias, ora pro nobis. Non, ça n'a pas de sens. Mon bien-aimé enseignant, saluez Urbain, ora pro nobis. Non. Voilà, saluez Apelles, voilà, saluez Hérodion, mon parent. Saluez Typhène et Typhos. Voilà, saluez Rufus, l'élu. Saluez Amphicric, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, frères qui sont avec eux. Saluez Philologue, saluez Julie et Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Donc, si on se met à citer, par exemple, tous les saints dont les noms sont cités dans les épîtres, j'ai appris pour nous. Vous voyez, même les apôtres eux-mêmes ne priaient pas comme ça. Celui qui prie, comme on demande, aide-nous dans la prière, c'est l'Esprit Saint, et avec tous ses attributs. Donc, l'Esprit Saint, Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc c'est l'Esprit Saint qui prie pour toi et pour moi. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas non. Ok? Voilà. Donc l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ qui prie pour nous. Voilà pourquoi l'Écriture dit, depuis qu'il est monté au ciel, il intercède pour nous. Ok? Saint Joseph prie pour nous. Donc, les anciens patriarches et les prophètes, non. Donc, Saint Pierre et Saint Paul prient pour nous, non. C'est le Saint-Esprit qui prie pour nous. Pierre, Paul et tous ses frères et sœurs en Christ sont en train de dormir conformément à 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Si je prends par exemple la version Bible expliquée, on dit, au verset 13, l'Écriture dit, frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas attristés, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, lorsqu'on revient dans la version Louis II, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, la plupart des saints qui nous ont précédés dans cette vocation, ils dorment. Donc, nous sommes unis avec eux par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est lui qui marche au milieu de l'Église. Les 7 chandeliers d'or. Donc, les 7 pour aussi typifier le temps. Donc, l'Esprit marche jusqu'à la fin. C'est le guide. C'est lui qui nous fait entrer dans la cité sainte. Ok? Donc, que personne ne vous manipule. Donc, ce que vous voyez, cette litanie, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Iona et Kobe, ora pro nobis. Donc, cette litanie, l'idée est bonne, mais ce qui est introduit est faux. Voilà. Donc, pour vous dire que le Vatican a perverti beaucoup de choses. Vraiment. Et je sais que ces prêtres sont là. Quand je suis en live, ils viennent m'écouter. En faux profil. Je vous salue. Et je vous aime. Parce que vous êtes mes frères. Je veux juste que vous reconnaissiez la vérité, que vous sortez de la manipulation, vous revenez à la sainte doctrine apostolique. Voilà. C'est que, comme Paul le dit à Timothée,
ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà la vérité. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Donc, vous avez des exemples comme ça parmi tant d'autres. Nous avons parlé du credo. Le credo est correct puisque c'est scripturaire. On peut le vérifier. Ce qui est dit, c'est vérifiable à la lumière des Saintes Écritures. Mais en ce qui concerne la litanie des saints, voilà, il commence bien lorsqu'il parle du Père qui prie pour nous, ou du Fils qui prie pour nous, du Saint-Esprit. Nous savons dans la connaissance que le Père, dont les trois temps, représente toujours Jésus-Christ. Jésus est le Père. Jésus est le Fils dans l'esprit de l'incarnation. Le mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. Jésus est le Saint-Esprit qui conduit l'Église puisque nous quittons de la chair à l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi, c'est l'esprit. Israël a marché par la chair, ils ont vu. Mais nous, l'Église, nous marchons par la foi. Donc voilà donc pourquoi nous quittons donc de l'église physique à l'église spirituelle. Tel que Paul le dit dans Philippiens, les vrais juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Lisons cela, Philippiens chapitre 3. Il est écrit, dans Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, aux faux juifs. Car les circoncis, dont les juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes dans le culte de l'Esprit. Nous ne sommes pas dans le culte de la chair. Israël, oui, a été dans le culte de la chair. Mais toi et moi, le voile étant brisé, le temple étant détruit, et le sacerdoce étant justement changé, nous sommes dans le culte de l'esprit. C'est l'enseignement que Paul donne. Donc, quand on dit juif là, c'est toi ma sœur. C'est toi la juive. C'est moi le juif. Parce que tu rends à Dieu ton culte par l'esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, si nous prenons Hébreux, chapitre 7, où ces choses sont précisées. Je prends à partir du verset 11. L'Écriture dit, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique dans le culte de la chair, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. » Quel peuple? Israël. Qu'était-il encore besoin qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le sacerdoce n'était pas changé, nous serons toujours dans le service d'Aaron, le prêtre de la loi mosaïque. Donc, maintenant on dit donc que, car le sacerdoce étant changé, alléluia, nous sommes dans un sacerdoce changé. Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Frère, nous sommes dans le changement de loi. Donc, nous partons de la loi de Moïse à la loi de Jésus. C'est ce que Paul rappelle dans Galates chapitre 2. Ah, c'est quand vous maîtrisez ces choses, franchement, vous pouvez parler seul, vous baladez, on vous voit vous parler seul. Moi, je marche toujours avec les écouteurs. Comme ça, quand je parle seul, je suis encore de louer Dieu dans la joie, de la connaissance, de la fluidité de la connaissance. On peut croire que non, je parle au téléphone. Pourtant, je suis en train de glorifier Dieu, de lui dire merci pour cette compréhension. Voilà. C'est quand je n'ai pas mes casques qu'on peut croire que je suis, je suis fou. Mais oui, parce que ça m'arrive parce que je marche beaucoup et je parle souvent, comme si en fait je suis en train d'échanger avec quelqu'un. Alors, car le sacerdoce étant changé, comprenne bien ma sœur, le sacerdoce étant changé, en effet, celui que ces choses, que Dieu te bénisse pour ce cadeau. Car donc verset 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi
donné par le peuple, donné au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, parlant de Juda. Parce que le service de l'autel était donné à la tribu de Lévi. Mais la royauté a été donnée à Juda. Mais non, la surprise c'est quoi? C'est que celui qui sort de Juda, c'est lui qui vient donc faire maintenant le sacerdoce. Donc voilà pourquoi l'Écriture précise au verset 14, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, dont le culte est de la chair, non après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance du vie impérissable, l'esprit. Nous sommes dans le sacerdoce de l'esprit, c'est impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition. Il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. On dit que le sacerdoce d'Aaron était inutile. C'est fort. Je reprends. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. C'était impuissant. Le sacerdoce d'Aaron était impuissant. Et de son inutilité. C'était inutile. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Alléluia. La loi n'a rien amené à la perfection. Voilà pourquoi vous allez voir que Paul dit dans Galates chapitre 5 que celui qui veut pratiquer la loi est déchu de la grâce. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, nous-mêmes. Voilà. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Donc quand Dieu te confie une chose, il ne se repent pas. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Donc depuis Aaron, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Non, Paul, tu comprends les choses. Donc Paul révèle que Aaron était un mortel. Donc tout homme qui a été dans le rôle du sacerdoce était mortel. Mais il y a un que lui, il est immortel. Il ne meurt pas. Il est immortel. Donc il est éternel. Donc le culte, c'est un culte qui ne s'arrête pas. Alléluia. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Paul. Donc, ça dit, c'est tellement clair, c'est tellement, ça dit, franchement, si là, vous ne comprenez pas qui est Jésus-Christ, vous avez un problème. Ok? Donc, Paul vous explique que Aaron et tous ceux qui l'ont succédé dans la sacrificature, ce sont des mortels. Donc, ils ne peuvent pas être permanents. Voilà pourquoi vous allez voir que, vous voyez le tour des papes là, ils imitent les souverains sacrificateurs de la loi. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils imitent la loi, en fait. Mais, voilà pourquoi vous allez voir qu'un pape arrive. Là, maintenant, ils sont en conclave, non? Voilà, ils sont en conclave, les gens sont en train d'attendre le nouveau pape, et ainsi de suite. C'est ça, en fait, qu'ils sont en train d'imiter. Voilà pourquoi vous allez voir que ils se succèdent. Mais ici, donc, dans le culte que toi et moi nous sommes, il y a un seul souverain sacrificateur éternel. Donc, oui, mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qui va le succéder? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. La prière du sacrifice. Tu imagines, Jésus prie pour toi. Ah, vraiment. Qui peut te toucher? Satan a demandé Pierre que non, Dieu, Pierre là, il faut me le donner. Jésus dit, Simon, c'est chaud sur toi, hein? Satan te demande dans son camp. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc la prière de Jésus, si Jésus prie pour toi, c'est que toi tu es un bien-aimé, c'est-à-dire que toi tu es l'enfant préféré de Dieu même, parce que tu es intouchable. Voilà donc pourquoi il a prié pour nous dans sa prière sacerdotale. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est une prière intouchable. Personne ne peut te toucher. Il dit, Seigneur, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc que Satan ne les touche pas. Et c'est dans cette prière que toi et moi nous sommes intouchables. Parce que la prière du prêtre céleste, Jésus-Christ, est sur nous. Si vous comprenez ces choses, vous êtes en paix. Donc, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est-à-dire, Paul vous fait comprendre quoi? Dans la loi, je vais même vous lire ça pour que vous soyez précis. Prenons Nombre chapitre 18. Nombre 18. Oui. Voilà. Nombre 18, verset 22. L'Écriture dit ceci. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Je reprends. Nombre 18, verset 22. Et vous allez comprendre ce que Paul explique dans Hébreux 7. Donc il dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Donc, quand on lit dans Hébreux 7, verset 25, l'Écriture dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ça veut dire quoi? Donc, comme les Lévites étaient le moyen, c'est-à-dire le relais entre le peuple et Dieu, c'est aussi comme ça que Jésus est le relais entre le peuple et Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le service. Voilà pourquoi quand il était sur terre, il disait, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, c'est le service. C'est le service. Donc, il est celui qui fait le relais entre toi et Dieu. Sauf que, les Lévites, eux, ils restaient chargés. Donc, ça veut dire que si toi, par exemple, toi, tu es un enfant d'Israël, moi je suis Lévite, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu es dans la souillure, tu es dans le péché. On dit donc que quand tu viens au temple, c'est moi qui reçois ce que tu amènes.
Donc, dès lors que je te reçois, ton péché est sur moi. Voilà donc pourquoi, comme ton péché est sur moi, c'est moi le prêtre, donc je vais donc faire le service à ta place. C'est ce qu'on dit dans, je repars encore, les Nombres chapitre 18, verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Donc ce sont les Lévites qui restent chargés des péchés des enfants d'Israël. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc, quand Paul lui l'explique ça, puisque l'épître aux Hébreux, c'est l'épître qui décortique le Lévitique, le Nombre, ainsi de suite. Quand Paul explique ça au verset 25 de Hébreux chapitre 7, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver, parlant de Jésus, parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Il n'est pas dans la catégorie des pécheurs, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous réalisez les choses comme l'Esprit Saint révèle ici par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul révèle que par l'Esprit Saint que Jésus-Christ, il est plus élevé que les cieux. Ah, wow. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus élevé que les cieux. Voilà donc pourquoi, quand il dit de lui, et de qui est ici selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ah, franchement, vous qui avez cru en Jésus comme étant le seul vrai Dieu tout-puissant, que Dieu vous bénisse même. C'est-à-dire, si tu es dans la joie, tu dors bien, tu te dis, tu es tellement en paix. Parce que tu connais que le seul vrai Dieu tout-puissant, c'est lui qui est descendu. C'est mélangé dans la boue ici, pour moi. Il s'est humilié, on l'a fouetté. Pourtant, il est plus élevé que les cieux. Amen. Vous qui avez cette espérance, cette conviction dans l'esprit, vraiment, ça ne vient pas de vous. C'est le Seigneur qui vous a fait grâce. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est ce qu'on vous disait. Jésus, c'est lui, le tabernacle. Jésus, c'est lui, le souverain sacrificateur. Jésus, c'est lui, le sacrifice. Comment vous expliquez ça? Il est tout. C'est-à-dire, c'est lui la maison, c'est lui le couteau, c'est lui le souverain. Il est tout en même temps. Si vous voulez dire que c'est la sorcellerie divine, c'est ça. C'est ça même. Donc, dans la loi, Aaron, lui, il avait le couteau, il prend l'animal pour faire l'expiation. Maintenant, on vous explique que dans la réalité des choses, c'est Jésus lui-même qui est le souverain sacrificateur. C'est Jésus lui-même qui a encore le sacrifice. Et c'est Jésus lui-même qui a encore la tente d'assignation. En d'autres termes, la maison du sacrifice. Ah, le Seigneur, vraiment. C'est bien d'avoir la connaissance. Oui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse.
mais la parole du serment. C'est quoi la parole du serment? Donc, c'est-à-dire, c'est la divinité elle-même. Donc, le premier à adorer Jésus, c'est Jésus Dieu lui-même, si vous voulez. C'est-à-dire que on dit donc que c'est ça qu'on appelle la parole du serment. C'est-à-dire Dieu jure, je le jure, c'est toi le prêtre éternellement. Donc, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, qui a été fait après la loi, établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Jésus-Christ. Alors, Paul, toujours dans le même état d'esprit, continue à nous révéler ces choses en nous disant au chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Donc tout ce qui se passe sur la terre, que Aaron faisait, on dit que c'était l'image et ombre des choses célestes. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Donc on dit que Moïse a vu les choses célestes. Voilà pourquoi on lui avait dit, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Au lieu de faire selon le modèle, lui il a fait selon la parabole. Alléluia. Donc Moïse a vu Jésus. Il a vu que Jésus, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc, maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui était établie sur de meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien et ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Et c'est là qu'on entre dans le fameux Hébreux 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Et un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étant le chandelier, la table, les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pur pour le parfum, l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et l'étape de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient
ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde. Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, tant qu'il y avait la maison du trésor, parce que la maison du trésor et le corps de Jésus, c'est deux temples. Est-ce que vous voyez? Regardez comment c'est magnifique. La maison du trésor que Salomon avait construit là, où il y avait le parvis, lieu saint, lieu très saint, là, comme Paul vient de décrire là. Et Jésus, les deux temples se sont croisés. Ils se sont regardés face à face. Et les pharisiens, les enfants d'Israël, même les disciples ont montré à Jésus que Jésus regarde notre temple. Alors Jésus dit, ok, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Et l'Écriture précise, il parlait du temple de son corps, pendant que tout le monde croyait qu'il parlait du temple de Pierre. Donc vous allez donc voir que dans les deux temples, l'esprit qui est entré dans le premier est entré dans le deuxième. Alors quel est l'esprit qui est entré dans le premier temple? C'est Gabriel. Lorsqu'il va croiser Zacharie dans le lieu très saint. Lisons cela, c'est intéressant. Luc chapitre 1 verset 5. L'Écriture dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles de Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur. C'est ça ici, Hébreux 9. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Donc il a commencé à trembloter. Ok? Donc Zacharie voit. Zacharie est étonné même. Il dit que, ici là seulement Dieu apparaît. Mais c'est qui ça? Donc Zacharie est troublé. On dit que la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la salle des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Voilà le scénario. Donc, s'il n'avait pas dit ça, on n'allait jamais savoir que c'était Gabriel. C'est justement parce qu'il a douté que l'ange lui répond que, mais attends, mais tu sais même qui est en face de toi? Je suis Gabriel. Hein? Fais attention. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, parce que Zacharie ne lui a pas dit, tu t'appelles comment? Zacharie lui a dit, bien, à quoi reconnaîtrais ce que tu me dis? Et lui, il lui répond par son nom. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Donc, donc, c'est ce Gabriel-là donc qui entre dans le temple. Et si c'est lui qui est entré dans le temple de chair, le temple de pierre, devant Zacharie, alors je vous laisse imaginer qui est entré dans le temple de chair.
qui est venu entrer dans Jésus le jour du baptême, qui est entré en lui. Et j'ai vu les cieux ouverts et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'était qui? C'était Gabriel. Apprends ça aujourd'hui. Et si tu es troublé, je peux comprendre. Parce que tu n'as jamais entendu ça. Médite sur ça. Donc, c'est ce qu'on appelle voir les mouvements de l'esprit. Si tu ne comprends pas le temple de 46 ans, bâti par Salomon, ce n'est pas le temple Jésus que tu vas comprendre. Parce qu'on l'appelle sanctuaire. En lui habita, c'est une maison. Corporellement, toute la plénitude de la divinité. Voilà donc pourquoi il lui dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Et voici, tu deviendras muet. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et qu'est-ce qui est devenu Zacharie? Muet. Il est devenu muet. Zacharie, c'est comment? Tu es muet. Parce que tu n'as pas cru. Tu as douté. Voilà. Donc, comme il a douté, on ferme sa bouche. Et je vous pose donc la question à vous qui nous écoutez. Qui rend muet dans ces écritures? Qui rend muet dans ces écritures? Le verset, c'est dans Luc chapitre 5 pour les frères et sœurs qui demandent. On va aller chercher qui rend muet selon les écritures. Prenons d'abord Exode, chapitre 4, verset 10. L'Écriture dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que je parle à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alors, qui est Zacharie? Zacharie, c'est le sacrificateur d'Israël. Alors, que dit la parole concernant le sacrificateur? Lisons Malachie, chapitre 7. Malachie, chapitre 2, verset 7. Malachie 2, 7 déclare concernant le sacrificateur. L'Écriture dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Si donc le sacrificateur Zacharie est l'envoyé de l'Éternel des armées, et que sa bouche est fermée, qui parle donc en Israël? Personne. Puisque la bouche du sacrificateur est muette. Maintenant, si vous voyez donc que dans la loi, Exode 4, verset 10, l'Éternel dit que c'est lui qui rend muet. Et que vous venez lire Malachie chapitre 2, 7, qui vous dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Si donc nous voyons donc ce sacrificateur dans Luc chapitre 1, qui justement a la bouche maintenant muette par Gabriel, vous comprenez donc que celui qui rend muet, c'est Dieu. Et si vous voulez encore un témoin, je vous donne Zacharie, Ézéchiel chapitre 3, verset 21 en descendant, où le Seigneur dit à Ézéchiel, j'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. Voilà donc pourquoi Zacharie, doutant donc de ce que Gabriel lui dit, il lui dit, ferme la bouche, tu seras muet. Et il n'a plus parlé. Jusqu'à ce que Gabriel lui a dit s'accomplisse. C'est ce jour-là que sa bouche se délie. Parce qu'il lui a dit, tu seras muet. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Se tenir devant Dieu, c'est intercéder. Parce que Jésus lui-même, selon l'explication de Paul, doit comparaître devant la face de Dieu. Pourtant, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Il comparait donc encore devant quel Dieu?
Donc, c'est une expression. Comparaître devant la face de Dieu, ça veut dire intercéder. Voilà donc pourquoi, dans Hébreux, chapitre 9 que voici, puisque c'est ce que nous sommes en train de lire, au verset 22 directement, l'apôtre Paul dit à ce sujet, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. » Voilà, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc, comparaître devant la face de Dieu, c'est intercéder pour les coupables. En d'autres termes, Zacharie reçoit de Gabriel que Zacharie, qu'est-ce que tu fais dans le temple? Ah, je suis venu prier pour le peuple qui est dehors. Ah, d'accord. Bah, sache que ce que tu fais sur terre, c'est moi qui fais ça. Là-bas. Et l'intercesseur, selon ce que Paul explique, le prêtre du sanctuaire, c'est Jésus-Christ, l'intercesseur. Donc tu es en paix parce que Jésus est ton prêtre. Parce qu'il intercède pour toi, parce qu'il prie pour toi, parce qu'il fait l'expiation pour toi. Voilà donc pourquoi on dit, c'est Pierre qui le dit, depuis qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède. Donc quand on montre, dès que Satan veut, regarde les péchés de l'autre là, Dieu ne voit pas. Parce que la prière du prêtre couvre tes péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne voit pas les péchés. Le sang de Jésus-Christ. Le jour où vous allez comprendre ça, vous serez totalement libre, comme il le disait lui-même. Lorsque le Fils vous aura affranchi, alors vous serez réellement libre. Libre de quoi? Libre dans la conscience. Car les démons parlent, c'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est enchaîné, les chaînes de l'esprit. Une personne qui s'agenouille devant la statue de Marie, on pas encore cassé. Mais celui qui s'agenouille devant une statuette qui est dans sa conscience, vous allez voir la statuette là comment? Vous ne pouvez pas la voir. C'est l'épée de la justice qui entre là-bas pour casser ça. Et l'épée de la justice, c'est la vérité. Donc quand tu entends la vérité, tous les liens des mensonges, des fausses doctrines qu'on t'enseigne, ça se coupe. Tu deviens léger comme le papier. Tu dis, vraiment, c'est vrai. Je me sens en paix maintenant. Oui, parce que les faux enseignements pèsent. Voilà, tu deviens lourde dans la conscience parce qu'on t'a dit, si tu fais ça, donc tu es prisonnier en fait. Tu es prisonnier. Mais lorsque la vraie parole vient, alors elle te libère. Elle te libère. Tu es en paix. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On a affranchi quelqu'un qui est prisonnier. Ou quelqu'un qui est prisonnière. C'est là où on parle d'affranchissement. N'est-ce pas merveilleux? Alors, je suis vraiment dans la joie. Lorsque ces choses vous sont proclamées et que vous les comprenez à la perfection, vous sentez un poids vous quitter parce que vous comprenez maintenant. Et si vous comprenez, c'est aussi justement à votre tour d'expliquer cela aux autres. Et s'ils sont touchés, vous les amenez vers celui qui vous enseigne. Voilà. Parce que ces choses, ce sont des trésors. Vendez vos champs et achetez ces trésors. Vous connaissez cette parabole? Celui qui a vu un trésor dans un champ vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ.